Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Les commentaires TV. Les commentaires TV. Jonathan Bokassa vous propose les sports, la politique et l'économie. L'actualité, l'information, la chronique. Le reportage, la santé et l'éducation. Les commentaires TV à la une à chaque minute. Le 3 mai de chaque année, c'est la journée internationale de la liberté de la presse. Ça se célèbre en République démocratique du Congo, ça se célèbre également dans le monde. Nous avons eu le plaisir, nous, les commentaires télévision, parce que nous sommes à la chasse de l'information, de venir ici à la résidence de M. Théodore Loumou. Il est président national de l'Association des journalistes et éditeurs indépendants du Congo. Théodore Loumou va aujourd'hui répondre aux questions de journalistes que nous sommes. Justement, pour ce qui est de cette journée internationale de la liberté de la presse. Théodore Loumou, bonjour. Bonjour Jonathan, merci. Et j'ai vu comment les enfants t'ont accueilli avec joie. Merci pour ta visite ici à notre modeste habitation. Alors, c'est pas pour rien que nous sommes là. Le journalisme, c'est votre passion, c'est votre métier. Aujourd'hui, donc hier là, dimanche, le 3 mai, les journalistes ont fêté la journée internationale de la liberté de presse. Alors, nous avons pensé à vous, personnellement, parce que vous dirigez une frange de journalistes. Vous êtes la bouche la mieux autorisée pour nous parler largement de ce qui se passe aujourd'hui. On va évoquer avec vous d'abord la situation de la liberté de la presse, mais également la confusion qui s'installe au sein de l'opinion sur la question des influenceurs et des journalistes. Les réseaux sociaux ont donné la parole à tout le monde aujourd'hui et l'intelligence artificielle, chacun peut faire son article publié sur les réseaux sociaux et se faire journaliste. Théodore Loumou Mbingue, d'abord, en premier lieu, les journalistes ont célébré la liberté de presse. Pensez-vous qu'à RDC, il y a réellement la liberté de presse? Ah oui, merci pour la question. Les commentaires télévision, cette chaîne que j'aime bien, qui est une chaîne proche de la population, a accepté de venir jusqu'à notre modeste demeure. Voilà. Uniquement que pour chasser cette information. La question est très bonne. Est-ce aujourd'hui, peut-on parler de la liberté de presse en République démocratique du Congo? Je dis oui. Bon. Et je pourrais dire peut-être non plus tard, mais au moins le oui est consacré dans les guillemets et les non, c'est dans les parenthèses. Ceux qui connaissent l'écriture journalistique me comprendront facilement. Le oui est parce que Tshisekedi, depuis son avènement, il a eu quand même à lutter afin que les journalistes puissent être libres. Ah bon? Vous verrez que il y a certaines opinions qui critiquent le pouvoir, certaines opinions qui critiquent une critique essentielle et peut-être avérée et peut-être penchée, mais qui n'est pas inquiétée. Je parle de la critique non inquiétée. Eh bien, mais nous avons eu le privilège d'avoir sous cette ère de Tshisekedi Félix comme président de la République. Ne me taxez pas de combattant, je suis un simple journaliste, mais c'est en fait une question que je réponds. La loi Mouyaya. Mouyaya, c'est notre ministre des Communications, que je salue en passant. Nous avons évolué ensemble d'ailleurs. Nous étions des coéquipiers, nous étions des collègues. Dieu l'a élevé d'une manière ou d'une autre. Il est maintenant ministre. Je respecte. Je rends hommage. Il a eu à doter de la République d'une loi que les uns acceptent, que les autres n'acceptent pas. Mais cette loi, au moins, la loi Mouyaya, cette loi définit en quelque sorte les prérogatives du journaliste congolais. Les prérogatives, cela veut dire qui est journaliste, qui ne l'est pas. Qui fait quoi, quand, comment et où. Pourquoi même? Par exemple, cela veut dire, tu t'appelles journaliste et tu définis par un statut. Quel est le travail réel d'un journaliste? Il le fait où, quand, comment et pourquoi. C'est tout ce qui résume la loi Mouyaya. En passant, Jean-Marie Kassamba, qui est le président
sectionnaire de l'UNPC Kinshasa, Mouyou, son secrétaire, et tout le monde. Je les salue parce que nous avons participé de vive voix à la rédaction Cette loi. la rédaction qui a eu à produire cette loi. Et maintenant, vous qui évoquez la liberté de presse garantie en RDC, mais aujourd'hui, il y a un groupe de journalistes qui ont été arrêtés en raison de leurs opinions. Ils ont fait, on ne peut pas citer leur nom, mais on peut parler par exemple des... Jonathan, je te contredirai le plus vite que possible. Ouais. Tu venais de dire dans ton commentaire, parce que tu es le commentaire, que je gère une frange de journalistes. Ouais. Tu as totalement raison. Je suis président national et bientôt international de l'association des journalistes éditeurs indépendants du Congo, c'est-à-dire tous les journalistes indépendants ressortissants de ce Congo, je les gère. Je peux te dire que nous n'avons pas un prisonnier d'opinion libre jusqu'à ce jour. Prouvez-moi le contraire, je pourrais vous prouver le contraire. Vous dites que Sani Boujakera, autrefois carcéré. Il a été incarcéré, pas pour ses opinions. Ouais, mais c'était quoi, donc? Et écoutez, Ouais. ce pays est en guerre et ce pays est agressé. Je ne viens pas faire l'apologie des gens ici, ni pas citer les noms. Boujakera lui-même sait. Il sait pourquoi il a été incarcéré. Il le sait. Bon. Je suis devant ta caméra. S'il veut contredire, qu'il vienne te contacter, je viendrai avec les éléments de preuve. Ok. Il sait pourquoi il a été incarcéré. C'est pas pour une liberté d'opinion, ni pour une liberté de presse. Donc, ils sont nombreux, hein, dans ces cas-là. Donc, on retient que la liberté de presse est garantie actuellement. Elle est garantie sous l'ère de Tshisekedi, je l'ai dit à haute voix, et pour ne pas critiquer l'ancien président qui est d'ailleurs sous sanction des États-Unis d'Amérique, qui a été d'ailleurs un président que j'aimais bien pour son charisme et son calme, mais surtout sur son leadership. Alors, parce que désolé pour ça. On peut dire aujourd'hui que les menaces qui pèsent sur les journalistes, les menaces d'ordre économique, politique et sécuritaire ne sont pas encore présents sous le règne actuel. Jonathan, parce que la journée que nous évoquons, Baudouin Kamandawa Kamanda. Ouais. Je le reprends parce qu'il va suivre cette émission avec moi. Ouais. Baudouin Kamandawa Kamanda, qui est le président national de l'Union nationale de la presse du Congo, ne cesse de le dire. Baudouin reprend une chose. Le respect exact et réel de notre Bible, la Bible d'un journaliste, le code d'éthique et de la déontologie journalistique, repose sur sa liberté. Cela veut dire, si un journaliste congolais se met à respecter les codes, l'éthique, de la déontologie journalistique, il ne sera pas inquiété. Pourquoi il y a tout ce que vous appelez, j'appelle ça méandre, qui ne colle pas avec la mayonnaise, comme le dit souvent mon ami Apollinaire, de Show TV, Apollinaire Kassonga, je le salue en passant. Nous avons un petit souci. Les journalistes deviennent un avocat, les journalistes deviennent un juge, les journalistes deviennent un tranchant. Est-ce que ce n'est pas vous qui êtes dans la confusion? Parce qu'aujourd'hui, on connaît les fonctionnements de la politique congolaise, les fonctionnements des autorités congolaises. Je ne parle pas du président de la République ou de certains ministres. Mais il faut attaquer pour gagner l'argent. On connaît certains mandataires. Il faut attaquer pour gagner l'argent. Écoutez, certaines personnes qui ne font pas exactement. N'avons-nous pas plusieurs genres journalistiques au Congo? Alors, c'est seulement quand vous attaquez, hein, il faut. Comment vous pouvez appeler la dénonciation une attaque? Écoutez, il y a des journalistes qui ne vivent que des attaques. Il est là, je connais la plupart des presses. Il est là. Son problème, c'est de créer une information qui n'existe pas. Et ils appellent ça des grands dossiers. Il fait de ça un dossier. Et tu sais, si tu ne réponds pas, je veux publier. C'est une menace, outrage.
Et en diffamant, il vient négocier un cachet. Ce n'est pas ça l'éthique. Ou soit on est politicien, Donc, ou soit on est journaliste. tous les journalistes qui aujourd'hui dénoncent ce qui est une certaine faiblesse du pouvoir en place, ils sont dans les attaques. Écoutez, la critique peut être négative, elle peut être positive. Ouais. Quand vous critiquez négativement, ayez aussi l'amabilité de critiquer positivement. Ouais. Ça c'est vrai. Voilà. Donc, nous avons un problème au Congo. Ouais. Moi, je commence à comprendre qu'il y a les journalistes de l'opposition, les journalistes du pouvoir. ça Non, c'est vrai. il faut arrêter ces mythes. Les journalistes, c'est une lampe. C'est vraiment une église au milieu du village. J'ai vraiment retenu quelque chose de bon. Lorsqu'on critique, on doit aussi prendre le temps de féliciter quand même. Voilà. Ne vous en faites. Je prends le cas d'espèce. Tshisekedi Félix Antoine, par exemple. Tshisekedi construit les écoles, construit les universités. Notre frère Kabound sort et fait une sortie médiatique pour critiquer la tenue des universités en rapport avec la famine. Les journalistes se mettent en accord avec ça. Il y a un journaliste qui est passé sur les bancs d'école. C'est pourquoi la loi Mouya est importante. Qui sait que l'université est une pépinière, ne peut pas appuyer de tels propos. Mais vous verrez que il y a des journalistes qui en appuient. C'est leur opinion. Mais voilà. C'est ça la liberté même. C'est ça même la liberté. Ouais. C'est ça même la liberté. Mm-hmm. Mais quand on vend aux enchères cette liberté au prix des moyens, au prix des billets des banques, cela revient à réfléchir, à mettre en cause cette même liberté que nous réclamons, chers journalistes. Et vous voulez dire aujourd'hui que vous essayez de donner les autorités parce qu'ici, depuis que vous avez commencé, il n'y a pas un message clair de vous en tant que président des journalistes Non, dans lequel vous mettez également Jonathan, ouais. Je suis très clair envers vous, devant votre caméra, pour vous dire ceci. Être journaliste, cela ne te donne pas tous les pouvoirs du monde. Être journaliste, c'est un simple citoyen au service de sa communauté. C'est-à-dire porter la voix de la communauté. Quand rien ne marche, moi, votre frère, aujourd'hui, je venais de critiquer l'OVD. Je venais de critiquer la SNEL. J'accompagne la vision de Jonas Tchombela. Vous allez aimer. Et faites-lui parvenir cette émission. Il va me suivre. Jonas Tchombela qui est je ne sais pas, président ou coordonnateur de la société civile, de la nouvelle société civile congolaise. Tu es chez moi. Est-ce que tu as vu du courant? Il y en a même de l'eau que je t'ai servi? Non. Tu as vu? Ça nous fait 4 jours maintenant. Et c'est répétitif. Et quand il faut critiquer la gestion de ce DG, le directeur général, Teddy Luamba, qu'on nous avait présenté autrefois comme un expert, tout le monde va dire que j'ai une dent contre lui. Et qu'est-ce que vous pensez si celui-là, lorsque vous finissez votre critique, il s'insurge contre vous, peut-être il vous... Eh bien, c'est pourquoi... Non. C'est là notre problème. C'est pourquoi les journalistes doivent être protégés. Un journaliste qui décrit un problème social qui est tellement clair, vérifié et vérifiable, doit être protégé et soutenu par ses confrères. Je donne un exemple. Chez nous, l'association des journalistes éditeurs indépendants du Congo, la GC, sociétaire de l'Union nationale de la presse du Congo, nous avons un credo. Aimons et reconnaissons-nous vivants. Quand tu as un dossier, un collimateur avec la justice, nous essayons un peu d'étudier les paramètres. Si réellement vous êtes en ordre et vous avez respecté votre éthique, nous sommes prêts à vous accompagner partout. On toque des portes. Depuis 2018, je peux vous rassurer, aucun journaliste, membre de l'AGIC, n'a été incarcéré pour ses opinions libres. Faites vos enquêtes et vous reviendrez vers moi. Ça, c'est un bon record, M. Théodore Lumou. On a retenu que les journalistes en RDC doivent suivre la ligne de conduite. Mais respectez surtout notre cahier des charges, notre Bible, l'éthique et la déontologie journaliste.
Alors, Théodore Loumou, il y a également une confusion qui s'observe dans l'opinion actuellement. C'est que aujourd'hui, chacun avec son téléphone peut devenir journaliste, surtout avec les fameux influenceurs. Quelqu'un qui a 100 000 abonnés, qui a 50 000 abonnés sur les réseaux sociaux, peut utiliser l'intelligence artificielle et peut influencer l'opinion par l'information. Alors, comment vous définissez clairement un journaliste, un influenceur? La loi Mouyaya dit ceci. Pour être un journaliste au Congo, il faut être ressortissant d'une école ou d'une formation d'une école journalistique reconnue en République démocratique du Congo, en obtenant en moyenne une licence, un diplôme de licence. Alors la loi a été un peu un peu dégagée pour donner la chance aux autres qui n'ont pas pu accéder à ces études de journalistique, qui sont des journalistes. Les cas de vous, par exemple, qui m'interrogeaient maintenant. Vous n'avez pas fait une école journalistique, mais au moins, vous avez eu à faire une formation académique d'abord. Donc, être détenteur d'un diplôme, des licences dans n'importe quelle option. Si, par exemple, vous êtes licencié en mécanique, nous vous acceptons comme journaliste. Vous êtes licencié en sciences infirmières, comme mon frère, mon ami, Mutombo, Israël, qui aujourd'hui, il a eu à faire même sa licence en droit, et les Kadendanga. Moi-même qui vous parle, je suis licencié en droit privé judiciaire et à l'ULK, l'Université libre de Kinshasa. Vous voyez tout ça, ça fait partie. Alors, mais il ne faut pas seulement avoir fait les études, avoir eu une licence, mais avoir fait une formation journalistique ou être passé dans une rédaction sérieuse d'une rédaction journalistique en étant formé pendant une période au moins de 5 ans de stage pour produire, répondre à la question suivante. Qui il a fait? Quoi? Il a fait où? Il a fait quand? Et comment? Peut-être pourquoi. Les pourquoi, ça ne revient pour vous. Voilà ma réaction. Donc, et les influenceurs, les communicateurs, la loi est en train d'être mise en place désormais avec l'obtention de la carte de presse, avec l'obtention de tous ces actes juridiques qui nous permettent de bien évoluer. Tous ces gens-là vont se taire d'ici là et ils seront incarcérés et ils seront traduits en justice pour usurpation de métier. Et vous ne pensez pas que cette histoire d'influenceurs et tout risque d'être un frein à l'épanouissement du journaliste, surtout parce qu'on sait que c'est le journaliste. Les journalistes, c'est le journaliste détenu le monopole de l'information. Il sait répondre aux questions journalistiques, contrairement à un influenceur. Qui ne sait pas répondre à ces questions. Contrairement à un communicateur, un youtubeur qui se réveille un matin parce qu'il a une petite caméra, un petit téléphone smart, qui peut peut-être prendre de belles images, il se dit journaliste. Eh bien, la loi a régulé cela. Si tu n'as pas une carte professionnelle du journaliste congolais, tu n'es pas journaliste et tu n'es pas appelé à exercer comme journaliste en République démocratique du Congo. D'où l'usurpation des fonctions pour des métiers, c'est une infraction punissable par la loi et la justice te mettra la main. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, soyez un peu bref et précis, comment peut-on reconnaître un vrai et un faux journaliste? En détenant sa carte de presse, en ayant une rédaction précise et connue, en récoltant, traitant et diffusant ces informations en suivant l'éthique et la déontologie journalistique, vous êtes parfait, vous êtes journaliste. Et votre association que vous dirigez, l'association des journalistes et éditeurs indépendants du Congo, vous, en tant que patron de cette association, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces journalistes qui vous suivent maintenant en regardant les caméras? Observant toutes vos 3 caméras placées devant moi, la GIC, l'Association des journalistes et éditeurs indépendants du Congo, sociétaire de l'Union nationale de la presse du Congo, en étant votre représentant, ayant mandat auprès de vous, en cette journée
nous commémorons la liberté de la presse, je vous demande d'être humain, d'être patriote et de demeurer une église au milieu du village. Ouais. Une lampe qui brille dans cette maison nocturne. Cela veut dire le respect réel de notre code d'éthique et dans les déontologies journalistiques revient à nous l'appropriation de cette même liberté. Ne soyons pas des brebis égarées. Que l'argent ne nous aveugle pas. Que les politiciens ne nous induisent jamais en erreur. Parler s'il faut, dénoncer s'il faut, avancer les arguments s'il le faut, commenter s'il le faut, rester dans le fait, parce que les faits sont sacrés et les commentaires sont libres. Mais au moins en respectant l'opinion, l'environnement, les codes, les lois de la République démocratique du Congo, notre chère patrie. Au départ, les journalistes, c'est d'abord un patriote, un informateur, un communicateur et un rassembleur. C'est pourquoi on nous appelle les agents de presse, les pacificateurs. Le journaliste n'est pas là pour briser les maisons, ni les brûler. Il est là pour les rebâtir, les reconstruire pour un avenir meilleur. L'AGIC, notre association, je profite du micro de notre estimé confrère Jonathan Boukassa, DG de la télévision Le Commentaire TV, qui nous a accordé cette interview à notre domicile. Nous demandons à tous les journalistes, membres de la corporation AGIC, sociétaire de l'UNPC, de se mobiliser corps et âme, parce que nous organisons une marche de santé, un esprit sain dans un corps sain. Sans la bonne santé, on ne parvient pas à faire ce travail. Ça sera pour le 20 juin 2026, coup d'envoi au niveau de l'église Tata Raphaël, vers le changeur délimité pour le point de chute. Ça sera le 20 juin 2026 à partir de 8 heures. Et cette marche est portée sur quoi exactement? C'est juste une marche de santé? La marche de santé porte sur la liberté de presse face à la paix et à l'organisation interne du journaliste congolais. Voilà les grands thèmes que la GIC a choisis pour cette marche de santé. Avant, tous les journalistes, ils sont conviés et me contacter ou contacter catégoriquement à travers les numéros du commentaire, le commentaire télévision. Nous serons informés. Vous aurez droit à un t-shirt et un képi. Vous aurez droit à un rafraîchissement, une petite réjouissance juste après la marche. Mais il faut d'abord marcher pour garder son corps en bonne santé. La date est très précise, le 20 juin. Tout le monde doit verser les $15 pour que cette marche puisse avoir lieu. Merci beaucoup, Théodore Loumou, pour nous avoir reçu à votre domicile. L'émission portait sur la journée internationale de la liberté de presse. Je pense que je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire. Merci d'être resté fidèle sur notre chaîne Le Commentaire Télévision. Un autre numéro vient à très bientôt. Merci beaucoup, Jonathan, et toute ma famille, mes enfants, mon épouse, Madame Doris, qui est avec moi, et j'aime bien. Et Léata, Emma, Winer, Anderson, Honoré, tous mes enfants, vous dis sincèrement merci pour votre visite à notre domicile. C'est moi qui vous dis merci. Merci beaucoup, Jonathan. Merci. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Les commentaires TV. Les commentaires TV. Jonathan Boukassa vous propose les sports, la politique et l'économie. L'actualité, l'information, la chronique, Le reportage, la santé et l'éducation. les commentaires
TV à la une à chaque minute.